Vous êtes en train de voir cette vidéo maintenant parce qu'il existe quelque chose là-dedans qui vous dérange. Une tâche, une décision, un pas que vous savez que vous avez besoin de faire. Mais, chaque fois que vous pensez à cela, quelque chose arrive. Votre cerveau invente des excuses. Vous vous distrayez. Vous remettez à plus tard de nouveau. Et, quand vous vous en rendez compte, encore un jour est passé sans faire ce qui importe réellement. Mais faites attention à ce que je vais vous dire. Cela n'arrive pas parce que vous êtes paresseux. Cela n'arrive pas parce que vous êtes faible. Et beaucoup moins parce qu'il vous manque de la discipline. La vérité est une autre. La procrastination n'est pas un défaut de caractère. Elle est un mécanisme, un schéma du cerveau. Et, quand vous comprenez ce schéma, vous arrêtez de lutter contre vous-même et vous commencez, de fait, à reprendre le contrôle. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi vous procrastinez, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de votre esprit, et principalement, comment briser ce cycle une fois pour toutes. Je veux commencer en détruisant le plus grand mensonge que peut-être vous répétez à vous-même depuis des années. Je procrastine parce que je suis paresseux. C'est un mensonge. La plupart du temps, la procrastination n'est pas de la paresse. C'est de la peur déguisée. Peur d'échouer. Peur de ne pas y arriver. Peur de découvrir que peut-être vous n'êtes pas aussi bon que vous voudriez. Peur de commencer et de ne pas réussir à finir. Peur d'être jugé. Peur d'être frustré. Et le plus dangereux est que cette peur n'apparaît pas toujours de façon claire. Elle se déguise en logique. Elle devient une belle phrase à l'intérieur de votre tête. Maintenant n'est pas le meilleur moment. J'ai besoin de me préparer davantage. Je vais commencer quand je serai plus inspiré. Aujourd'hui, je suis fatigué, demain, je ferai mieux. Sauf que ces phrases ne sont pas de la clarté. Elles sont de la fuite avec une apparence de raison. Il existe une partie de votre cerveau programmée pour détecter la menace et vous protéger. Le problème est qu'elle ne différencie pas très bien un danger réel d'un inconfort émotionnel. Pour cette partie primitive de l'esprit, une conversation difficile, une présentation importante, un projet en retard ou une grande décision peuvent sonner comme une menace. Et alors le cerveau fait ce qu'il a appris à faire. Éviter. Fear. Remettre à plus tard. Chercher un soulagement immédiat. C'est pour cela que, quand vous vous asseyez pour faire quelque chose d'important et que, de nulle part, vous sentez l'envie de prendre le téléphone, d'ouvrir un autre onglet, de voir une vidéo aléatoire ou d'inventer n'importe quelle autre priorité, ce n'est pas une coïncidence. Votre cerveau est en train d'essayer de vous éloigner de cela qu'il associe à la douleur. Et ici se trouve un point essentiel. Vous ne procrastinez pas parce que vous ne voulez pas vaincre. Vous procrastinez parce qu'une partie de vous est en train d'essayer de vous protéger de l'inconfort qui vient avant la victoire. Sauf que cette protection coûte cher. Parce que chaque fois que vous fuyez, vous sentez un soulagement momentané. Mais, juste après, vient la culpabilité, l'anxiété, la sensation d'être en train de rester en arrière, la frustration de savoir que vous pourriez être plus loin, mais que vous continuez coincé au même endroit. C'est pour cela que la procrastination fait si mal. Elle ne détruit pas seulement des tâches. Elle use votre estime de vous-même. Chaque fois que vous promettez que vous allez faire et que vous ne faites pas, vous affaiblissez la confiance en vous-même. Et arrive une heure où le problème n'est déjà plus la tâche. C'est la relation que vous avez créée avec votre propre parole. Maintenant, je veux que vous compreniez une autre chose fondamentale. La motivation ne n'est pas seulement de la volonté. Elle dépend aussi de la chimie, de l'association et de la direction. Votre cerveau est tout le temps en train de chercher des récompenses rapides. Tout ce qui offre du plaisir immédiat concurrence ce qui exige de l'effort. C'est pour cela que faire défiler l'écran semble tellement plus facile. C'est pour cela qu'ouvrir un réseau social un travail important. C'est pour cela que commencer quelque chose de difficile semble tellement lourd, même quand vous savez que cela peut changer votre vie. Votre cerveau aime les récompenses instantanées. Mais la croissance n'est presque jamais instantanée. Et c'est là que beaucoup de gens perdent la bataille. Parce que le problème n'est pas seulement de savoir ce qui a besoin d'être fait. Le problème est de réussir à soutenir l'attention sur ce qui ne donne pas de plaisir maintenant, mais construit du résultat après. Sauf qu'il existe une façon de renverser ce jeu. Et le premier pas est brutalement simple. Arrêtez de dire « j'ai besoin de faire cela » et commencez à demander « de quoi est-ce que j'ai peur ?» Cette question change tout. Parce que, quand vous identifiez la peur réelle derrière la procrastination, le brouillard commence à se dissiper. Peut-être que vous découvrez que vous n'êtes pas en train d'éviter une tâche.
Vous êtes en train d'éviter la sensation de vous sentir insuffisant. Peut-être que vous n'êtes pas en train de fuir un projet. Vous êtes en train de fuir la possibilité d'échouer dans quelque chose d'important pour vous. Peut-être que ce n'est pas de la paresse. Peut-être que c'est de la honte. Peut-être que c'est de l'insécurité. Peut-être que c'est de la pression. Nommer cela est puissant. Parce que tout ce qui reste vague à l'intérieur de l'esprit grandit. Tout ce qui reste sans nom devient une ombre. Et les ombres semblent toujours plus grandes qu'elles ne sont réellement. Quand vous regardez la peur et dites avec clarté, c'est cela, elle cesse de vous commander dans l'obscurité. Maintenant elle est exposée. Maintenant elle peut être affrontée. Mais il existe un changement encore plus profond que vous avez besoin de faire. La majorité des personnes a peur de l'action. Vous avez besoin de commencer à avoir peur de l'inaction. Pensez avec moi. Imaginez que, d'ici à 6 mois, vous continuez exactement de la même façon. La même tâche remise à plus tard. Le même projet arrêté. La même idée mise dans le tiroir. La même excuse. La même peur. La même vie bloquée. Comment cela vous fait-il sentir? Maintenant, allez plus loin. Imaginez que 3 ans passent. Et rien n'a changé. Combien d'opportunités avez-vous perdues? Combien de portes ont cessé de s'ouvrir? Combien de versions de vous sont mortes sans jamais avoir eu la chance d'exister? Cette réflexion n'est pas pour vous rabaisser. Elle est pour vous réveiller. Parce que le plus grand risque de votre vie n'est peut-être pas d'essayer et d'échouer. Peut-être est-ce de ne jamais essayer. Peut-être que le véritable danger est d'arriver là-devant en portant le poids d'une question qui ne vous laisse pas en paix. Et si j'avais commencé? Et si j'avais insisté? Et si j'avais cru en moi? Quand vous comprenez cela, quelque chose change. Procrastiner cesse de sembler confortable. Et cela commence à faire plus mal qu'agir. C'est le point de bascule. Parce que, au bout du compte, l'action génère un inconfort immédiat. Mais l'inaction génère un regret prolongé. Et le regret est beaucoup plus cruel. Maintenant, dans la pratique, comment commencez-vous à démonter ce schéma? Premièrement, arrêtez d'essayer d'embrasser tout en même temps. Votre cerveau ne fonctionne pas bien quand il reçoit une avalanche de choses importantes. Une liste énorme paralyse. Elle pèse. Elle draine l'énergie avant même que vous commenciez. Choisissez une chose. Seulement une. La tâche la plus importante du jour. Celle qui a réellement besoin d'avancer. Quand vous définissez une cible unique, votre esprit cesse de se diviser. Et il devient beaucoup plus facile d'entrer en mouvement. Deuxièmement, créez une limite de temps. N'attendez pas d'avoir le jour parfait, la disposition parfaite, l'énergie parfaite. Donnez-vous un espace clair. Une découpe. Un bloc de concentration. Parce que, quand la tâche semble infinie, elle fait peur. Mais, quand elle tient dans un temps défini, elle devient affrontable. Troisièmement, choisissez une récompense consciente. Ne laissez pas le plaisir entrer comme fuite. Faites-le entrer comme conquête. Votre cerveau a besoin de comprendre qu'après l'effort, il y a quelque chose de bon qui attend. Cela crée une association positive. Et, peu à peu, ce qui auparavant semblait seulement de la souffrance commence à avoir un poids émotionnel différent. Quatrièmement, éliminez les ravisseurs de votre attention. Le téléphone portable près de vous n'est pas neutre. Les notifications ne sont pas neutres. Les onglets ouverts ne sont pas neutres. Tout cela dispute votre concentration. Et la concentration ne se construit pas seulement avec de la force de volonté. La concentration se construit aussi avec l'environnement. S'il est facile de vous distraire, vous allez vous distraire. Alors rendez la distraction difficile. Éloignez ce qui vole votre énergie. Protégez votre état mental. Mais il existe un ennemi caché qui détruit tout cela si vous ne le percevez pas à temps. Le perfectionnisme. Beaucoup de gens pensent que le perfectionnisme est une chose de ceux qui font trop. Mais, bien souvent, c'est exactement le contraire. C'est lui qui vous fait attendre le moment idéal. C'est lui qui dit que vous avez besoin d'être inspiré. Elle devient une partie de la personne que vous êtes en train d'essayer de devenir. Et, à ce moment-là, procrastiner cesse d'être seulement un retard. Cela commence à sembler une trahison contre la vie que vous dites vouloir vivre. Alors gardez cela. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas incapable. Vous n'êtes pas brisé. Vous avez seulement appris à fuir ce qui active la peur, l'inconfort et l'insécurité. Mais ce schéma peut être reconfiguré. Quand vous nommez la peur, vous réduisez son pouvoir. Quand vous craignez plus l'inaction que l'action, l'urgence change de côté. Quand vous choisissez une tâche, protégez votre concentration et arrêtez d'attendre la perfection. Le mouvement commence.
Et quand vous connectez tout cela à votre motivation la plus profonde, vous cessez de dépendre de l'entrain et commencez à agir avec direction. Maintenant, le défi est simple. N'essayez pas de changer votre vie entière aujourd'hui. Choisissez un unique outil, et appliquez-le dans les prochaines 24 heures. Parce que les grands changements commencent rarement avec explosion. Ils commencent avec décision. Et peut-être que votre transformation ne commencera pas quand vous serez prêt. Peut-être qu'elle commencera au moment exact où vous arrêtez d'attendre de vous sentir prêt et commencez quand même. Alors, si cette vidéo a parlé avec vous, laissez déjà votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'ici nous parlons de transformation réelle, sans tourner autour du pot, sans excuses et avec des outils qui peuvent changer votre vie pour de vrai. Et maintenant, je veux vous poser une question. Quelle est la tâche que vous remettez à plus tard aujourd'hui par peur de commencer? Commentez ici, en dessous votre réponse. Je veux lire ce qui vous bloque et, plus important, je veux que ce commentaire soit votre premier pas pour briser ce cycle. Votre changement peut commencer maintenant. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.